Voilà, voilà. Chapitre 10. Bravo pour l'improvisation sur le voilà, voilà. Chapitre 10. Les bouchées avariées. Je me reconcentre. Mao Mao se laissa conduire dans un quartier résidentiel situé au cœur de la capitale. Dans la cité impériale, plus on marchait vers le nord, meilleure était la sécurité, et plus les demeures un peu cossues étaient nombreuses. Du lot ressortait une bâtisse à l'apparence défraîchie. Le toit paraissait dégarni avec cette huile manquante par endroits, et çà et là des morceaux de terre étaient tombés des murs, laissant à nu l'armature de bambou en dessous. La maison ne semblait pas tant vétuste que victime d'un propriétaire négligent. « C'est ici, nous y sommes !» Ukyo frappa à la porte de la maison décrépitée. « Navré, je ne peux pas rester plus longtemps », précisa-t-il à l'attention de Mao Mao. « La vieille mégère va me houspiller si je ne retourne pas vite au palais. » L'intendant était décidément un homme débordé. « Je comprends », répondit l'apothicaire un brin perplexe avant de pénétrer dans la demeure. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Si de l'extérieur le lieu offrait tous les stigmates de l'abandon, l'intérieur se révélait bien plus propre et ordonné qu'elle l'aurait cru. Malgré tout, ce n'était pas l'origine de sa surprise. Les murs étaient recouverts de peintures blanches sur toute leur hauteur, et sur cette couche de plâtre figuraient des fresques. Un verger de pêcher occupait la surface d'un mur entier. Dans les fruits mordaient non pas 3 guerriers venus y prêter serment comme dans la légende, mais de splendides jeunes filles, au visage aussi doux qu'une pêche, aux cheveux noirs de jais et aux dents blanches à peine visibles sous des lèvres aussi appétissantes que des cerises. La fresque dépeignait les habitantes d'un paradis lointain. Avec un tableau pareil, ce peintre a forcément des mécènes. Mao Mao avait ouï dire que cet artiste était doué pour peindre de vraie beauté, mais elle n'était pas allée jusqu'à imaginer qu'il produise des œuvres aussi magnifiques. Elle étudia le mur avec application. La surface peinte possédait un lustre particulier, un peu différent du vernis des tableaux qu'elle connaissait. Curieuse de savoir quelle substance crée cet effet, elle voulut la toucher du bout du doigt, quand des bruits de pas pressés résonnèrent dans la pièce. « Hé, tache de rousseur, qu'est-ce que tu fabriques ? Viens voir par là plutôt !» l'interrompit Chou, pâle comme un linge. « Ah oui, c'est vrai, le patient !» Quand quelque chose captait son attention, Mao Mao avait la fâcheuse tendance à oublier tout le reste. Le garçon l'attira jusqu'au fond de la maison. Là, dans une pièce aux allures de salon, gisaient éparpillées des poudres de toutes les couleurs, sûrement des pigments ainsi que des coquilles d'œufs. Des spatules les accompagnaient, sans doute pour incorporer ces ingrédients à une poudre blanche qui ressemblait à du stuc, certainement dans le but de former une sorte de plâtre. Au centre de la pièce trônait un canapé. Un homme y était allongé, qu'un autre individu, debout à ses côtés, couvait d'un regard inquiet. La peau assombrie par une barbe de plusieurs jours, le patient se distinguait par sa maigreur. Le mot « livide » ne rendait pas justice à la pâleur d'albâtre de son teint. Le bout de ses doigts était taché de couleur. L'homme à son chevet était propre sur lui, mais, à l'instar de son comparse malade, avait les mains maculées de teintes sombres. « Qu'est-ce que tu attends pour ausculter le maître ?» Le maître désignait sans doute le peintre prometteur dont tout le monde parlait. À côté du canapé était posé un seau plein de vomissures. Mao Mao examina l'homme en question. Ses membres étaient parcourus de spasmes. Elle lui souleva une paupière, puis lui prit le pouls. Pour autant qu'elle pût en juger, il présentait les signes d'une intoxication alimentaire. « Quels sont ses symptômes ?» voulut-elle savoir. « Eh bien, il se vide sans arrêt. »« Des 2 côtés, » répondit Chou. Comme il avait l'air très mal en point et d'avoir froid, nous l'avons allongé, ajouta le garde malade. Qui est-ce ? S'enquit Mao Mao. Un collègue du maître. Mais l'heure n'est pas aux présentations, il faut faire vite, s'impatienta le garçon. L'apothicaire ne désirait rien d'autre, mais ses moyens d'action étaient limités. Tant qu'elle ignorait la nature du poison, elle ne se risquerait pas à une prescription. Or, si le malade était pris de coliques et de vomissements récurrents, il était sûrement déshydraté et dénutri. « Chou, va me chercher du sel et du sucre. S'il n'y en a pas dans la maison, va en acheter. »
Mao Mao sortit de son vêtement une bourse qu'elle envoya au garçon. Il l'attrapa en lançant un « Compris !» avant de filer. Il avait du mal à courir avec sa moitié de corps paralysée, mais une telle commission restait dans ses cordes. « Je vous emprunte la cuisine. » Elle s'assura de l'accord du confrère du malade avant de pénétrer dans la dite pièce. Elle jeta un coup d'œil dans une jarre afin de vérifier que son eau n'avait pas croupi. Dans l'idéal, elle l'aurait fait bouillir pour éviter tout risque, mais le temps pressait. « L'eau a-t-elle été bouillie ?» demanda-t-elle pour se rassurer. « Non, mais elle devrait être encore bonne. Je l'ai achetée hier. » En effet, l'eau vendue par les marchands ne posait en général pas de problème. Même dans la ville basse, on pouvait se fier à sa qualité la plupart du temps. La possibilité que cette eau soit à l'origine des souffrances du malade semblait donc faible. Mao Mao en puisa une louchée pour la tester. Le liquide n'avait pas mauvais goût. Le maître des lieux avait les moyens d'acheter de l'eau potable. Il n'était donc pas désargenté, comme pouvait le laisser penser l'aspect extérieur de la maison. « Avez-vous des informations sur ce qui l'a mis dans cet état ?»« Bien sûr. » Bien qu'un peu désemparé, l'homme apporta une chaise à Mao Mao, un geste plutôt attentionné. Il prit de son côté le parti de s'asseoir sur un tonneau avant de donner ses explications, bribe par bribe. Il a la fâcheuse tendance de consommer des aliments avariés sans se soucier des conséquences. C'est probablement pour ça qu'il est malade à ce point. Une intoxication alimentaire. Les soupçons de l'herboriste semblaient se confirmer. Il nous restait des bouchées vapeur garnies, alors nous les avons mangées pour le déjeuner. Elles étaient vraisemblablement gâtées, donc nous les avons aussitôt recrachées, mais lui, il les a mangées en disant qu'il suffisait de les faire griller. Nous ? Oui, l'enfant était avec nous. L'enfant ? Ça devait être ainsi qu'ils appelaient Choyu dans cette maison. Le problème était qu'il ne suffisait pas de cuire la nourriture avariée pour la rendre de nouveau comestible. Parfois, le poison formé dans les aliments y demeurait bel et bien. Ôter la moisissure bleue qui se créait sur la pâte de riz ne faisait pas disparaître les toxines. Cependant, rares étaient les gens assez précautionneux pour prêter tout le temps attention à ce genre de détails. Certains qui n'avaient pas à manger à chaque repas s'inquiétaient d'ailleurs plus de la faim que de la présence d'un peu de moisissure. Bon sang, mais comment va-t-on faire ? Il n'aura jamais le temps de finir sa toile, se lamenta le comparse du peintre en effleurant un grand panneau accroché au mur. Le cadre en question était recouvert de blanc, avec par-dessus l'image d'une femme à peine esquissée. Restait encore à ajouter la couleur. À mesure que cette dernière deviendrait nette, le sujet du tableau prendrait vie. Il disait qu'il en aurait terminé d'ici 10 jours. 10 jours ? Un délai de livraison avait donc été convenu pour cette œuvre. « Me voilà !» s'écria Choyu. Mao Mao s'empara du sel et du sucre que le petit fripon avait ramené pour le verser dans l'eau qu'elle avait préparée. Elle mélangea le tout, sortit du coton du baluchon qu'elle transportait partout, puis le trempa dans le liquide sucré-salé. Elle se mit ensuite à hydrater le malade en pressant le coton sur ses lèvres, opération qu'elle répéta à plusieurs reprises. À présent, elle s'inquiétait de savoir s'il valait mieux réchauffer le corps du patient ou laisser passer sa fièvre. Quoi qu'il en soit, sa tunique sale ne serait pas en mesure d'absorber toute sa sueur. Elle demanda un vêtement de coton afin de changer le peintre. Rester allongée sur le sofa ne devait pas être des plus agréables pour lui, aussi aménagea-t-elle une couche digne de ce nom, avant de préparer un remède contre les maux de ventre. Pendant ce temps, le malade vomit 2 fois. Sauf que son estomac était vide. Une vilaine odeur d'acide gastrique emplit la pièce. L'apothicaire épongeait la sueur du malheureux tout en continuant de l'hydrater. Des soins visiblement bénéfiques, puisque, la nuit venue, l'état de l'homme se stabilisa. Ses spasmes cessèrent. Mao Mao, Choyu et l'ami du peintre en vogue étaient fourbus et avaient besoin de repos. À l'exception du matériel de peinture, la maison était vide, si bien que le trio demanda de l'aide aux voisins pour préparer un endroit où s'installer pour la nuit. La literie couverte de moisissures était aussi dure qu'un biscuit de riz. Quel genre de vie pouvait donc bien mener cet artiste ? Épuisés, Choyu et Mao Mao s'appuyèrent contre une chaise. Le canapé où avait reposé le maître des lieux, désormais libre, il fallait encore le laver avant de redonner envie à quelqu'un de l'utiliser. « Dis, tache de rousseur, il va s'en sortir ?» demanda Choyu, le regard débordant d'inquiétude. « Je pense que oui. »
Il était trop tôt pour qu'elle puisse affirmer quoi que ce soit, mais en l'absence d'une sérieuse rechute, il reviendrait sûrement à lui. Néanmoins, pendant un temps, il lui faudrait rester immobile et se laisser nourrir d'aliments faciles à digérer. L'herboriste aurait voulu lui préparer du gruau de riz pour lui en faire boire l'eau, mais elle ne trouva pas de riz cuit. Il lui en faudrait donc s'en procurer, de même qu'une marmite, énième ustensile indispensable manquant à l'appel. « Je vais chercher du riz et une marmite chez moi », annonça l'ami du peintre, comme s'il avait deviné les pensées de l'apothicaire, avant de sortir de la maison. Le pauvre, il semblait pourtant épuisé. Était-il si proche du propriétaire des lieux? Que mange cet homme en temps normal? Mao Mao avait parlé pour elle-même, mais Cho Yu prit la question pour lui. Le maître achète toujours ses repas à la même échoppe ambulante, ou il se les fait offrir par ses voisins, je crois, comme les bouchées garnies qu'il a dégustées aujourd'hui, et qui l'ont mis dans cet état. Soudain, le garçon grimaça. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Mao Mao. « Rien, c'est juste que je me suis souvenu du repas qu'on a pris ce midi tous les trois. On a partagé les bouchées avec le maître. Elles étaient si mauvaises que je les ai recrachées tout de suite. Dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. » En voyant les mets disposés sur la table, le peintre s'était demandé « Était-ce déjà là ? Je ne me rappelle pas les avoir vus. » Un signe qui aurait déjà dû l'alerter, sauf qu'il avait quand même proposé à ses hôtes de partager les fameuses bouchées vapeur avec lui. J'étais content qu'il m'offre à manger, mais sa maison est pleine de trucs qui te font réfléchir à 2 fois avant de les avaler. Cho Yu semblait lui aussi trouver la chose invraisemblable. On qualifiait souvent les artistes d'étranges, et ce n'était pas le maître qui allait faire mentir cette réputation. Coucou Malina chérie. Bon, je sais pas, c'est venu comme ça le Malina chérie. Allez, ça va prendre où à jeter. Ah, voilà, bon, j'ai touché son cocoro. La jeune fille posa un coude sur le fauteuil, puis le manteau au creux de sa paume. Et pourtant, tu as croqué dans l'une de ces bouchées. L'autre homme a dit qu'il allait en manger, et puis à première vue, elle était plutôt appétissante en fait. L'autre homme, c'est-à-dire le confrère inquiet du peintre. Cho Yu étant un véritable estomac sur pattes, il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'il enfourne tout ce qui passait sous son nez, à se demander s'il était bien le rejeton d'une famille de la haute société. Sauf que la farce n'était plus bonne, elle était trop amère. Amère ? Répéta Mao Mao après un instant de latence. Oui, c'était immonde. J'ai tout recraché tellement j'étais écœurée. L'autre homme a fait comme moi. Amère mais appétissante. Mao Mao croisa les bras, puis pencha la tête sur le côté. Tu es sûr que le goût était amer, et non aigre? Sûr et certain, je n'ai pas trouvé ça aigre. Et ces bouchées, elles ne sentaient pas mauvais? Je ne les aurais pas mangées si ça avait été le cas. Cho Yu avait ôté ses souliers et balançait les jambes. La fenêtre avait été ouverte pour aérer la pièce, mais l'air restait moite. La nuit était tombée aussi. Mao Mao alluma-t-elle une lampe dénichée au milieu du bric-à-brac. Le peintre semblait affectionner les objets venus de loin. Ce genre de luminaire était plutôt original, mais l'huile de poisson qui y brûlait avait l'avantage de répandre une odeur familière. Ces derniers temps, Mao Mao le félin s'était mis à laper l'huile des lampes, ce qui ne manquait pas d'inquiéter tout le monde. Oh. N'y avait-il pas des sortes de fils dans la farce? Quelque chose de collant? La question sembla raviver la mémoire de Cho Yu. De collant? Maintenant que tu le dis, c'était un peu du genre gluant. Mais j'ai recraché très vite ma bouchée, alors je peux pas t'en dire plus. L'autre homme a affirmé qu'elles avaient pourri, qu'il ne fallait surtout pas les manger. On s'est lavé la bouche sans attendre. On n'a rien avalé. Mao Mao pencha de nouveau la tête, toujours en pleine réflexion. Sauf que, reprit Cho Yu, je ne crois pas que ça aurait changé quoi que ce soit de faire griller ces trucs. Tu sais, je me demande si le maître n'a pas un problème à la langue. Perplexe, le petit garnement dévisagea le malade. Un problème à la langue. Hein. L'herboriste semblait tenir un début de piste. Et alors, qu'as-tu fait du restant de la bouchée que tu n'as pas mangée? Je l'ai jetée, voyons. Il y avait une boîte à ordures dehors. Ça a mis le maître en colère que je gaspille de la nourriture, mais il n'est quand même pas allé jusqu'à la récupérer. À peine eut-il prononcé ces mots que Mao Mao sortit de la demeure, une lampe à la main.
À l'extérieur, elle trouva sans mal la boîte en question. La caisse, qui exhalait des relents fétides, n'avait pas été vidée. Au sommet de la pile de déchets trônaient 2 bouchées garnies. Par chance, Mao Mao était arrivé avant les serviteurs qui venaient récupérer les ordures pour en nourrir les cochons. Coucou Anxi, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégoûtant, s'écria Choyu en voyant l'apothicaire repêcher les déchets. Dénuée de tout scrupule, l'apothicaire prit les bouchées dans sa paume nue et les ouvrit. La farce se composait de porcs émincés, mélangés à une variété de légumes. Elle fouilla le tout en quête de quelque chose. Tache de rousseur? Arrête de sourire comme ça pendant que tu fouilles les ordures. Ça fait vraiment peur. Les commissures des lèvres de l'apothicaire avaient dû se relever sans qu'elle s'en rende compte. Elle souriait en effet, une réaction due à l'enthousiasme, à un sentiment incontrôlable. Et donc ça, le peintre l'a fait griller avant de le manger. Oui, il a perdu le sens du goût. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, il n'aurait jamais dévoré un truc aussi amer avec autant d'appétit. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose que Mao Mao s'empressa de vérifier. Dis-moi, celui que tu appelles l'autre homme, qu'est-ce qu'il est venu faire ici aujourd'hui? Je crois qu'il voulait empêcher le maître de quitter la ville. Il disait qu'il allait partir en voyage dès qu'il aurait fini son travail en cours, expliqua Choyu en baissant la tête, la mine triste. En voyage? Il racontait qu'il était parti étudier la peinture à l'ouest, il y a des années, et qu'il n'avait jamais oublié la belle femme qu'il avait vue là-bas. D'après lui, c'est pour ça que le maître ne dessine plus que des beautés, maintenant. À l'ouest. La lampe, les couleurs, nombreux étaient les objets en effet qui charriaient avec eux les souvenirs des contrées exotiques. Oui, joyeux jour du Star Wars à vous, May the 4th be with you. Ouais. Croissant baguette. L'autre homme lui avait bien dit qu'il n'avait aucune chance de retrouver une femme croisée il y a plusieurs dizaines d'années, mais le maître ne voulait rien entendre. Il la reverrait, il répétait. À partir d'un certain âge, même les individus les plus gâtés par la nature se révélaient impuissants face aux outrages du temps. Je suis pas d'accord, la vieillesse, c'est pas forcément un naufrage. À l'instar de cette divine créature qui pleurait des perles et qui s'était changée en une vieille grippe-sous à la peau flétrie comme de l'écorce. Si une telle beauté existait, il ne pouvait s'agir que d'une immortelle, ou d'une fée. « Mais que fais-tu » lança tout à coup une voix. Quand on parle du loup, l'autre homme était revenu avec le riz et la marmite. Prise d'une soudaine panique, il lâcha sa casserole avant de s'élancer vers Mao Mao. Dans l'obscurité, couverte d'immondices, l'apothicaire avait sans doute une allure monstrueuse, sans compter qu'elle affichait toujours son sinistre sourire. Pour tout dire, elle se trouvait elle-même bizarre. Seulement, il lui était impossible d'être autrement. Ses déchets toujours dans les mains, Mao Mao sourit à l'homme avant de se tourner vers son protégé. « Choyu, rentre, il est l'heure. Quelqu'un devrait bientôt venir te chercher. » Ukyo, toujours très prévenant, ne tarderait pas à se montrer, lui qui se chargeait toujours de raccompagner le garçon dès la tombée de la nuit. Même en plein travail, il pouvait demander à un collègue de le replacer. « Pourquoi tu as envie que je parte tout à coup ?»« Non, je reste. »« Mais tu dois être fatigué. Va au moins t'allonger jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. »« Et toi, va te laver les mains au lieu de me donner des ordres. » Il ne discuta pas plus qu'avant, ce qui prouvait son état de fatigue. Il rentra d'ailleurs dans la maison en bâillant. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» s'enquit l'ami du peintre. Il était resté à une distance raisonnable, tout en scrutant Mao Mao, ou plus exactement les déchets qu'elle tenait entre ses doigts. « Je vais me laver les mains. Pourrais-je ensuite m'entretenir avec vous un moment ?» Elle reposa les aliments pourris avant de se diriger tranquillement vers le puits. « Bon, son pote il l'a empoisonné, hein ?» On est d'accord. Mao Mao et le comparse du maître s'installèrent ensuite dans la cuisine.
Avec Chohu et le malade qui dormait dans la pièce d'à côté, ils s'entretenaient à voix basse, afin de ne pas les réveiller. « De quoi voulais-tu me parler ? Connaissez-vous les champignons vénéneux ?» Voilà un sujet abordé un peu à brûle-pourpoint. L'homme détourna le regard. Plusieurs choses avaient éveillé l'attention de l'herboriste. En temps normal, un aliment périmé possède un goût plutôt aigre. Certains pouvaient quand même paraître amers, mais dans ce cas, affirmerait-on obstinément qu'ils étaient avariés ? En outre, il semblait étrange que le maître ait mangé sans aucune difficulté un aliment à l'amertume si forte que les deux autres l'avaient recraché. Enfin, d'où provenaient ces bouchées garnies, à la base ? Saviez-vous que certains champignons ont un goût amer lorsqu'ils sont crus, mais le perdent une fois cuits ? Je pense à une espèce particulière, vénéneuse et causant de fréquents empoisonnements en cette saison. Le champignon dont elle parlait était si souvent considéré à tort comme comestible. Sa surface était quelque peu gluante, ce qui concordait avec le témoignage de Chohu. Mao Mao avait bien aussi retrouvé des morceaux qui ressemblaient à ce spécimen dans les restes au rebut. Si la nourriture avait été achetée à un étal de rue, tout le quartier aurait été contaminé. Il semblait tout de même peu probable que quiconque ait pu manger un aliment aussi peu ragoûtant. Et si les bouchées avaient été offertes au maître par un voisin, la survenue d'une violente intoxication alimentaire aurait déjà fait parler dans le voisinage, ce qui n'était pas le cas. Ces deux pistes apparaissaient donc peu vraisemblables. Qui a apporté ces bouchées jusqu'ici ? Mao Mao regarda les superbes femmes peintes sur les murs de la demeure. Chacune rivalisait en beauté avec les divines immortelles. Sans doute avait-elle été peinte à partir de modèles différents, car toutes possédaient des traits distinctifs. La toile en cours devait être livrée à une date proche. Le peintre avait affirmé vouloir partir en voyage vers l'ouest, une fois cette commande achevée, ce dont voulait le dissuader l'homme assis à côté de Mao Mao. Il exerçait, soi-disant, le même métier que le maître, mais ne ressemblait pas vraiment à un artiste. « Où veux-tu en venir ? Ce n'est qu'une bête intoxication alimentaire. » Une intoxication, oui, provoquée par un champignon. Les bouchées n'étaient pas avariées, elles contenaient du poison dès le départ. Pourquoi les avoir empoisonnées ? Vous vouliez à tout prix faire passer cela pour un accident au point d'impliquer Chohu ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas l'impression que vous ayez voulu tuer votre ami. Il en resta quoi ? Vous ne souhaitiez pas le voir mourir. Je me trompe ? Mao Mao jeta un coup d'œil au peintre. Son interlocuteur tourna lui aussi la tête vers le malade. Le silence se prolongea un moment, puis le prétendu artiste ferma les yeux avant de pousser un profond soupir. Le poison s'est avéré plus violent que je ne l'avais cru, avoua l'empoisonneur. J'ai eu tort d'impliquer le petit dans cette histoire, mais si cela a permis de sauver le maître, en fin de compte, alors je ne le regrette pas. T'arrives samedi, Lina ? Mao Mao se demanda comment elle aurait fait si l'homme qu'elle venait d'accuser d'empoisonnement avait été pris d'une violente pulsion à son égard. Néanmoins, il demeurait calme. Dans sa voix se ressentait même une inquiétude sincère pour l'état de santé du peintre. Un mélange de soulagement et de regret se lisait à présent sur son visage. « Vous semblez heureux qu'il s'en soit sorti ? Alors pourquoi avoir empoisonné les bouchées ? Parce qu'il allait partir ? Il voulait se rendre à l'ouest sans aucune intention de revenir. Il comptait s'installer là-bas ? Oui, il s'était monté la tête encore une fois, expliqua le coupable en se levant de sa chaise. Il se dirigea vers la pièce voisine, non sans porter un regard tendre sur les tableaux qui ornaient les murs avant de passer dans une autre chambre, aux parois également recouvertes de toiles figurant de splendides jeunes femmes. Chacune de ces œuvres est magnifique. Mao Mao plissa les yeux devant les toiles. Tout à coup lui vint l'idée saugrenue qu'une certaine beauté sublime saurait se fondre sans la moindre peine dans ce décor. À ce moment précis, la dite personne croulait sûrement sous le travail au palais impérial. On raconte que même des marchands sont prêts à le soutenir financièrement, reprit Mao Mao. J'imagine que sa commande, une fois achevée, lui rapportera une belle somme. Certes, mais il ne peut pas livrer une peinture inachevée. Vous a-t-il parlé de son voyage vers l'ouest ? Oui. On m'a dit que ce serait seulement une petite escapade. Il avait si peur de ma réaction qu'il m'a menti. À moi.
Ce ne pouvait qu'être qu'un mensonge. On ne passe pas 6 mois à préparer un simple aller-retour vers l'ouest. Pour avoir été emmené presque contre sa volonté jusqu'à la capitale de l'ouest, Mao Mao savait qu'un périple vers des confins encore plus éloignés nécessitait de sacrés préparatifs. Il fallait obtenir un document prouvant son identité en vue de passer la frontière de l'Empire, chercher une caravane pour voyager, entre autres choses. C'est bien, Châtaigne. Châtaigne est en train de miauler. Pour un artiste, rater la date convenue de livraison d'une commande impliquait de tout recommencer. L'empoisonneur avait voulu lui faire manquer le coche au peintre afin de l'obliger à tout reprendre depuis le début, en empoisonnant sa nourriture. Quelle horreur! J'ai bien cru qu'il allait y rester. Ne meurs pas, je t'en prie, murmura-t-il en se prenant la tête dans les mains. C'est... On est d'accord? Son angoisse semblait sincère. Pourquoi n'avoir pas employé un poison plus bénin? Une fois les mots sortis de sa bouche, l'expression parut étrange à Mao Mao. Elle n'en décrivait pas moins avec exactitude ses pensées. C'est que cet homme a un estomac à toute épreuve. L'idée que tout était comestible du moment qu'on le faisait cuire avait forgé au peintre un ventre d'acier. Son compère en avait donc conclu que le poison se devait d'être puissant. Il avait aussi utilisé Choyu pour appuyer la thèse de l'intoxication alimentaire. Avec un témoin qui assurerait que les bouchées étaient avariées, personne ne viendrait mettre en cause la théorie d'un empoisonnement. Mao Mao n'en croyait pas ses oreilles. Mais, plutôt que de mettre ce plan à l'œuvre, pourquoi ne pas lui avoir parlé franchement? C'est ce que j'ai fait, et plus d'une fois. Au début, il ne voulait même pas évoquer son voyage avec moi. Au bout d'un moment, le maître avait rencontré quelques obstacles dans ses démarches, en vue du périple. Il s'était donc tourné vers son ami, mais sans lui faire part de son intention de s'installer pour toujours à l'étranger. Cet homme n'était pas vraiment peintre lui-même. Son rôle se bornait à aider le maître dans son travail, en préparant ses couleurs, en achetant les fournitures manquantes et en recherchant des marchands désireux d'acquérir ses œuvres. En réalité, je ne suis qu'un simple assistant. Et sans lui, je ne suis plus rien. En êtes-vous bien sûr? Certes, le maître possédait un talent indéniable, mais en tant que personne, plusieurs qualités lui faisaient défaut. Livré à lui-même, ce genre d'individu finissait souvent la bouche ouverte dans un fossé, mort. Pour lui, l'assistance de son ami se révélait essentielle, vitale même. Le fait est que j'ai appris bien des choses en parlant avec les marchands, comme je le fais. Il avait entendu toutes sortes de rumeurs sur les contrées occidentales qui connaissaient des remous, bien qu'il ne s'agisse encore que des premiers signaux. Pour autant, ces on-dit devaient inciter à la prudence. Quand j'en ai parlé au maître, il m'a répondu que dans ce cas, il devait partir sur le champ. La mise en garde de l'homme n'avait en rien dissuadé l'artiste. Au contraire, il avait poursuivi ses préparatifs avec la même détermination. Il avait même réservé sa place dans une caravane de marchands. Son assistant ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Dans la pièce, plongée dans la pénombre, trônait la grande toile recouverte d'un tissu blanc que Mao Mao avait repéré à son arrivée. À une époque, il avait abandonné l'idée de partir. Puis, il a rencontré cette magnifique jeune fille. C'est elle qui a ravivé en lui ce désir de voyage. L'homme fit tomber le voile pour révéler la peinture. C'est... balbutia Mao Mao en écarquillant les yeux. Voilà selon lui à quoi ressemblait la sublime immortelle qu'il avait vue à l'ouest. Ce tableau représente quelqu'un d'autre, mais qui lui ressemblait tellement qu'elle en a fait ressurgir en lui le souvenir de la première femme. Au fond, je peux le comprendre. Comment oublier un tel physique? Encore elle? Songea Mao Mao tandis qu'une goutte de sueur coulait le long de son dos. Le maître disait que c'était une prêtresse qu'il avait vue à Chao. Sur la toile figurait une jeune femme à la chevelure blanche et aux yeux rouges.